Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Aymeric Richard. Bonjour. Bonjour. Aymeric Richard, vous êtes un des co-organisateurs du Lyon Street Food Festival qui se tient cette année du 13 au 16 juin, 8e édition. Alors qui se tient cette année aux Grandes Locaux à Oullins. C'est, on va dire, le nouveau lieu culturel de la métropole lyonnaise. Qu'est-ce que ce transfert à Oullins change pour le Lyon Street Food Festival? J'imagine que la superficie est beaucoup plus vaste. Ouais, effectivement, ça sera le troisième site pour le festival. Ouais. Un site beaucoup plus grand, ça fait 40 000 mètres carrés. On va avoir 15 000 mètres carrés d'extérieur en plus notamment. Donc c'est hyper intéressant pour nous d'aller investir ce nouveau territoire qui est, je crois, inconnu. Donc des Lyonnais, nous on a vraiment hâte d'ouvrir les portes et de montrer ce site qui est fou à nos festivaliers. C'est un site qui, architecturalement parlant, est génial. Des très grandes halles SNCF à l'architecture très variée. Et puis c'est l'occasion aussi, nous on aime bien ce principe d'aller sur un territoire un peu moins connu et d'aller tisser exactement, d'aller défricher là-bas. Donc la grosse nouveauté, effectivement, ça va être ce site qui va être waouh. Et ça change quoi dans ce site waouh, justement? Ça change quoi dans l'organisation, la structuration du festival? Bah, pour être tout à fait honnête, ça nous a mis un peu en danger au départ. Et après coup, on se dit, en fait, c'est une énorme chance. Ça a boosté notre créativité. Donc, on garde notre ADN de base, la food, la culture, la musique. Ça n'a jamais changé depuis 2016 maintenant. Mais ça nous permet d'aller envisager les choses de manière un petit peu différente avec la multiplicité de ces halles, les extérieurs. Donc, on va garder cette déambulation, mais ça nous a beaucoup amusé d'aller scénographiquement investir ce lieu et imaginer d'autres portions de programmation parce que ce lieu s'y prête bien. Alors cette année, il y a 120 chefs, 60 concerts, 400 ateliers, 5 destinations. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de chefs invités, plus d'ateliers? Est-ce que c'est une édition plus augmentée? C'est une édition sur le nombre de chefs, 120, c'est à peu près similaire à l'année dernière. On continue à avoir ces chefs venus de tous horizons. On a augmenté la proposition d'ateliers culturels. C'est l'élément vraiment important et demandé par nos festivaliers. Donc il y a plus de 400 ateliers participatifs qui seront à disposition de nos festivaliers, cuisine, vin, K-pop, art et plein d'autres choses. Et puis la dimension de musique avec toujours notre scène de concert et des DJ sets, de la danse, de la déambulation un peu partout dans ces halles. Et comme ces halles sont plus grandes, bah, ça fait un peu plus de prog effectivement. Donc ouais, c'est ça, c'est le Lyon Street Food Festival finalement. C'est un festival de cuisine de rue, le plus grand de France, mais pas que. C'est un événement qui est beaucoup plus global d'un point de vue culturel, hein, on est bien d'accord. Bah, c'est effectivement ce qu'on a voulu faire dès le départ en 2016, quand on a créé cet événement. On avait envie de casser les codes de la gastronomie, montrer autre chose, et puis d'une certaine manière amener les gens vers d'autres champs culturels, d'où ce triptyque. Et l'idée c'est, on va venir rencontrer des chefs, des grands chefs, des chefs un peu moins connus, goûter des choses, et puis aller vers ces fameux ateliers culturels ou un concert, un DJ set, de la danse, et passer 4-5 heures sur place. Alors cette année, quels sont les pays invités et puis les régions aussi qui sont mises un peu en valeur? Bah, effectivement, on est à la veille des JO en France, et donc ça nous semblait important de faire un petit focus sur cette belle destination, parce que gastronomiquement quand même c'est riche. Donc le cœur, une des grosses destinations, c'est la France, qu'on a réuni dans une halle, ça s'appelle le Festin français. Et là, on est allé chercher des chefs vraiment de toutes les régions françaises, même des dom-tom. Il va y avoir Théoura, l'aventurier de Koh Lanta qui représente la Polynésie par exemple. Donc ça, il y a une très grande tablée street food au centre de cette halle. Donc ça va être un gros focus de cette année. On va en Asie, évidemment, le berceau de la street food. Et on va en Corée cette année. Et ça, je suis super content parce que ça fait des années qu'on cherche à inviter la ce Corée qui est pays-là. en train de monter en puissance. On le voit à Lyon, le nombre d'ouvertures de restaurants coréens. Bah, non seulement de restaurants, mais sur toute la culture, la K-pop, la danse, etc. Il y a cette culture-là est en train de diffuser un peu partout. Donc il y aura des chefs coréens, mais il y aura aussi un marché de produits coréens et puis toute une programmation artistique autour de la Corée. Et puis on va aller en Espagne, on va aller à Puebla au Mexique. C'est plus de 40 représentations géographiques de chefs sur les 120. Ouais, donc c'est vraiment 40. un lieu où on va voyager selon les halles, les endroits, on va vraiment voyager. Bah, ça reste la cuisine de rue, la street food, ouais. Donc la cuisine du voyage. Justement, sur la cuisine de rue, parce que vous êtes quand même, depuis que vous organisez ça, et le Lyon Street Food Festival et Aymeric Richard, vous êtes quand même au fait de ce qui se passe dans le paysage gastronomique français, lyonnais, mais pas que. C'est vrai que ces temps-ci, ces derniers temps, il y a une tendance qui arrive de Paris, ce sont les assiettes à partager.
C'est un peu pour moi, la continuité de la street food, des assiettes à partager, un peu des tapas. Comment vous voyez le paysage gastronomique lyonnais? Comment il évolue selon vous? Moi, je trouve qu'il se renouvelle pas mal. Il y a des nouvelles idées qui arrivent. On voit qu'il y a une jeune génération de chefs qui a envie de montrer autre chose. Il y a aussi cette cuisine qui se nourrit du voyage. Enfin, moi, c'est comme ça que je le pressens. C'est peut-être là le lien avec la street food. Donc, effectivement, ce truc des assiettes à partager, ça permet de goûter plein de choses, hein. C'est ça aussi la street food. Partager, le partage. Exactement, le partage. Donc, moi, ça me plaît bien. C'est pas du tout en opposition avec une cuisine classique. D'ailleurs, sur notre événement, il y a plein de grands chefs, Michel Brasse ou Mauro Colagreco, qui sont des chefs gastronomiques classiques, mais qui vont quelque part aller se mettre en danger sur cette cuisine-là. Exactement. Ouais, exactement. Bon, en tout cas, voilà, on n'a pas pu tout aborder, notamment les grands noms qui viendront, les grands noms et les autres d'ailleurs. En tout cas, vous retrouverez plus d'informations sur lyoncapital.fr. Donc, je le répète, Lyon Street Food Festival du 13 au 16 juin aux Grandes Locaux, 8e édition. Allez-y, parce que ça vaut vraiment le coup. Merci Émeric Richard d'être venu sur le plateau de 6 minutes chrono. Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.